Bonjour Laurent Calvé, Bonjour. vous êtes responsable de la gestion obligataire de Tikeo Capital et vous êtes notamment en charge du nouveau fonds daté Tikeo 2029. Je vais vous présenter le concept de cette rubrique. Donc, je vais vous poser 6 questions et 6 images vont apparaître sur l'écran en face de vous. Vous allez répondre aux questions et réagir aux images. Allez. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me présenter Tikeo Capital en quelques mots et ensuite me détailler la stratégie de ce fonds Tikeo 2029? Bien sûr. Alors là, on voit l'image des deux fondateurs de Tikeo Capital, qui est un groupe de gestion d'actifs alternatifs, qui gère aujourd'hui 42 milliards d'euros au travers de 4 verticales. La dette privée, le capital investissement, les actifs réels, donc y compris l'immobilier et l'infrastructure, et les marchés de capitaux, dont je fais partie. Et sur la gestion du fonds Tikeo la stratégie du fonds Tikeo 2029, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors c'est une stratégie très simple de portage sur des émetteurs qui sont au lancement ou au moment où on en fait l'acquisition tous notés investment grade avec une allocation pour partie sur des dettes d'entreprise et pour autre partie sur des dettes financières avec une stratégie de portage jusqu'en 2029 sur un horizon donc assez lointain pour pouvoir aussi également avoir une exposition, une sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt pour bénéficier de ce régime de taux d'intérêt assez élevé qu'on a dans le sillage du resserrement de politique monétaire le plus brutal des 40 dernières années. Je vais vous demander un peu de détailler votre conviction sur les sociétés financières. On a vu qu'il y avait eu quand même de la casse sur quelques sociétés financières. J'ai pris l'exemple de Ma French Bank. Pourquoi vous êtes positionné sur les émissions obligataires de financières en Europe? Les banques sont très bien armées. On a des ratios de solvabilité qui sont au plus haut historique, des ratios de créances douteuses qui sont très bas. On a un stock de provisions pour créances douteuses qui, lui, est très haut du fait des années Covid. Et on a vu cet été, enfin l'été dernier, l'été 2023, des stress tests de la Banque Centrale Européenne qui ont révélé que malgré des hypothèses extrêmement punitives, les ratios de solvabilité des grandes banques européennes sont toutes restées au-dessus des minima réglementaires. En investisseur, en crédit, sur les obligations bancaires, on est très bien protégé au niveau fondamental. Et puis on a ce point d'entrée également qui est très attractif avec un surcroît de rendement. Très bien. Tikeo Capital, Tikeo 2029, c'est le 6e fonds daté de Tikeo Capital. On voit beaucoup de sociétés de gestion qui se positionnent aujourd'hui sur les fonds datés. Pourquoi vous êtes positionné si tôt sur ce type de produit? Alors les fonds datés, c'est soit des produits de campagne, hein, on en lance un peu tout le temps, soit des produits conjoncturels. Chez Tikeo Capital, on est plutôt à lancer des produits conjoncturels, c'est-à-dire qui répondent à une certaine configuration de marché pour essayer d'extraire le plus de valeur pour nos investisseurs. Et effectivement, on n'en est pas à notre galop d'essai, le 6e, comme vous l'avez dit. Et Tikeo 2029, aujourd'hui, c'est un fonds daté qui se positionne plutôt sur le couple rendement-risque. On n'a pas besoin de descendre beaucoup dans l'échelle de notation pour avoir des rendements en absolu qui sont attractifs du fait de la hausse des taux d'intérêt. Et donc pour nous, on pense que c'est un contexte propice à ce lancement-là. Qui plus est, en investment grade, ce qui est un retour sur ce qu'est le fonds daté. La structuration même du fonds daté, puisque les fonds datés ont été pensés pour être construits avec des obligations investment grade, du fait que les émetteurs de ces obligations-là n'ont pas la possibilité de les refinancer. Donc on a une certaine visibilité sur le rendement, évidemment si on a fait une bonne sélection de titres et qu'on n'a pas de défaut pendant la durée de vie du fonds. Mais ça nous permet d'avoir une visibilité sur le rendement, puisqu'il y a beaucoup de gens ont pu être déçus par le passé aussi sur des fonds datés au rendement, avec justement le refinancement de ces obligations, et donc un rendement qui pouvait être dilué, on va dire. Par rapport d'ailleurs à cette hausse de taux d'intérêt, quel est votre regard sur l'environnement de marché actuel pour le crédit? À la fois à la fin 2023, on a vu un rallye obligataire et sur début 2024, on a vu les spreads à la fois se resserrer et augmenter. Quel est votre regard là-dessus en tant que gérant obligataire? Alors là, aujourd'hui, dans les prix, c'est vrai qu'on prend en compte un scénario assez idéal dans les marchés. Il y a un petit peu de complaisance, hein, on va dire. On marche sur une ligne de crête assez fine, où beaucoup de gens voient finalement un atterrissage de la croissance en douceur, sans une forte récession, d'un côté, d'une part, et d'autre part, une inflation qui reviendrait gentiment vers les 2%, et donc des banques centrales qui seraient amenées bientôt à couper leur taux d'intérêt.
Ça, c'est ce qui est dans les prix aujourd'hui. Alors, c'est un scénario possible, mais voilà, on a deux risques quand même assez majeurs pour 2024. À la fois un ralentissement économique plus sévère, qui se transforme en une récession assez forte, et puis une inflation qui resterait sur ce plateau palier un peu de 3-4%, et donc des taux d'intérêt qui pourraient ne pas baisser, et des banques centrales qui pourraient les laisser à leur niveau pendant assez longtemps. J'ai pris ce graphique qui montre l'évolution du rendement sur l'investment grade en Europe. On a vu qu'aujourd'hui que les rendements, on est autour de 3,5%. Vous annoncez un objectif brut de 5% de rendement. Comment vous allez l'atteindre en sachant qu'aujourd'hui, les rendements moyens sont autour de 3,5%? C'est justement les bienfaits de rajouter une allocation sur les financières au sein du fonds DAT, puisque donc à la fois, je le disais tout à l'heure, sur les mérites fondamentaux de l'allocation financière, mais sur le point d'entrée, et puisque on a une solidité financière fondamentale, pardon, et sur les rendements, on peut avoir un rendement jusqu'à 2% de plus sur les dettes subordonnées financières que sur des obligations d'entreprise, ce qui nous permet finalement de magnifier le rendement au niveau du fonds et de le remonter plus proche de la zone des 5%. Pardon de vous couper, Crédit Suisse, tout ce qui est UBS, ça a changé les choses par rapport à ces rendements-là ou ça n'a rien changé? Mais justement, dans le sillage de ce qui s'est passé avec Crédit Suisse et UBS et aussi au niveau des banques régionales américaines, là où le stress est réel, il y a eu une forte baisse de tous ces actifs-là et on n'a pas complètement récupéré la baisse. Donc il y a ce point d'entrée qui a été créé par cet événement-là. Et il faut savoir aussi naviguer les financières, bien évidemment, faire une bonne sélection de valeurs. Mais dans cet épisode de volatilité-là a créé un point d'entrée non négligeable, qui fait qu'on a un surcroît de rendement par rapport aux financières, par rapport aux dettes d'entreprise de même notation. Et on pense qu'il va y avoir une convergence des rendements, puisque notamment on a plus de visibilité sur le fondamental sur les financières, comme je vous le disais, avec tous ces capitaux qui sont entre guillemets au-dessus de nos têtes en tant que créanciers, qui nous protègent contre un scénario adverse, alors que pour les entreprises, on a moins de visibilité. Très bien. Je finirai par une question plus personnelle. On m'a dit que vous pratiquiez la boxe. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un sport qui est très dur, peut-être le plus dur, qui est à la fois cérébral et aussi très physique, en cardio et en force. Et c'est vraiment, je dirais, le dépassement de soi qui amène à sortir de sa zone de confort. Merci Laurent Calvé. Avec plaisir, merci à vous.